La team, je vous assure qu'à l'Assemblée nationale française, un député a parlé fort. Mais c'est très bien dit. Le député Jean-Paul Lecoq a passé un message très important. Non seulement à tous les députés de l'Assemblée nationale française, président de l'Assemblée française, à M. Emmanuel Macron, mais surtout, il n'a pas oublié la France-Afrique. Il n'a pas oublié M. Alassane Draman Ouattara et il n'a pas oublié Alpha Condé, sans passer par le Niger et bien évidemment pour finir dans tous les pays d'Afrique. Le député Jean-Paul Lecoq estime qu'aujourd'hui, la politique française en Afrique est une catastrophe, un échec total. Et que ce n'est même plus les Africains qui doivent se plaindre, mais les Français eux-mêmes. Par devoir de dignité, ils doivent dénoncer ce qui se passe. Le deux poids, deux mesures que M. Emmanuel Macron a décidé d'afficher de manière claire, il ne s'en cache plus. Pourquoi il ne s'en cache plus? Parce que d'un côté, il est le premier à dire que Alpha Condé n'a pas le droit de faire 3 mandats. Alpha Condé, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'ancien président guinéen qui a eu un coup d'État par les militaires. Donc Mamadi Doumbouya est président aujourd'hui en Guinée-Conakry. Et d'un autre côté, c'est le même Emmanuel Macron qui félicite Alassane Draman Ouattara qui fait le même 3e mandat en Côte d'Ivoire et qui lui n'a pas subi de coup d'État. Et donc, c'est un deux poids, deux mesures qui est vu par tous les Français et dont eux-mêmes devaient dénoncer parce qu'en aucun cas, vous ne devez avoir un président démocratiquement élu qui tous les jours parle de démocratie, mais qui encourage un 3e mandat en Côte d'Ivoire, mais qui fustige un autre 3e mandat dans un pays voisin. Cela ne peut pas se faire. À côté de ça, vous avez le même Emmanuel Macron qui s'est déplacé de la France pour le Tchad pour aller adouber un coup d'État de Kaka Déby quand son papa est décédé. Et le même Emmanuel Macron qui se place depuis son pays, la France, et depuis sa capitale, Paris, pour dire que Assimi Goïta n'a pas le droit de faire un coup d'État à Ibrahim Boubacar Keïta, qui était l'ancien, à Ibeka, je veux dire, à Ibeka, oui, Ibeka, donc Ibrahim Boubacar Keïta, oui, l'ancien président du Mali. Et même chose pour le président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, et pareil pour le président Abdourahmane Tchani, le président du Niger. Et donc, ce deux poids, deux mesures fait non seulement que les Africains, même si jamais les Africains ne voulaient pas réfléchir, c'est tellement visible que forcément il y aura une révolte politique, mais aussi une révolte populaire. Le deux poids, deux mesures, même quand vous avez ce genre de comportement, ce genre d'attitude dans votre maison, vos enfants en subissent, eux-mêmes finissent souvent par grandir en se disant que vous ne les aimez pas et vous aimez l'autre. Et ça crée, c'est-à-dire ça crée clairement des conflits entre des enfants. Et donc, si vous faites même le deux fois deux mesures en Afrique, où nous ne sommes plus en train de parler des enfants, mais en train de parler des différents pays, des politiciens qui sont aguerris, qui ont mûri, qui sont intellectuels, ils ne peuvent pas accepter cela. Et qu'à plus forte raison, le peuple qui est déterminé à avoir besoin d'un changement radical ne pourront donc accepter cela. Donc Emmanuel Macron, par son deux poids, deux mesures, a démontré qu'aujourd'hui, les Africains ne doivent plus faire confiance à la France. À côté de ça, le député Jean-Paul Lecoq propose comme solution d'abord la remise de la monnaie des Africains à eux-mêmes africains. Ça veut dire qu'il faut que le franc CFA puisse totalement disparaître parce que tant que le franc CFA sera toujours là, comment nous pourrions dire avec certitude que nous avons avancé? Je sais qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la coalition du Sahel, est en ligne de mire la création d'une banque centrale. La création de beaucoup de choses en commun dans ces 3 pays sera effective d'ici peu de temps. Mais est-ce que cela sera suffisant? Non. C'est vrai que ces pays pourront très bientôt acheter beaucoup de choses sans toutefois avoir besoin de passer par la France par qui que ce soit parce que la véritable monnaie, c'est l'or. Et tant que l'or commence à être raffiné de manière directe dans ces pays-là, ils pourront donc avoir tout ce qu'ils veulent sans ne plus jamais passer par les bailleurs de fonds. La team, ceci étant dit, je vous laisse ici écouter le discours magistral du député Jean-Paul Lecoq. Écoutons ensemble la team. Camarades peuple d'Afrique, ah non, Jean-Paul Lecoq, chers camarades, non, il a frappé Macron. À l'Assemblée nationale française même, il a chicoté la politique française en Afrique. Bien sûr, la France-Afrique. Mais il n'a pas oublié Draman Ouattara. Il a frappé Draman. Il n'a pas oublié la CEDEAO. Il a chicoté la CEDEAO, chers camarades d'Afrique. Même les États-Unis ont pris balle perdue. Ah non, Jean-Paul Lecoq, c'est un 10.
c'est un chef. On l'écoute attentivement. Et bon, on est, bien sûr, va décortiquer. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les présidents, chers collègues, pour les députés communistes et ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine, intervenir sur le thème des relations entre la France et les États d'Afrique est un exercice de répétition sans cesse renouvelé. Les partenariats que vous appelez de vos vœux ne seront jamais renouvelés tant que vous n'aurez pas changé radicalement le logiciel sur l'Afrique. Car aujourd'hui, faut-il le rappeler, les États d'Afrique sont indépendants formellement et différents. Et beaucoup désirent trouver une seconde indépendance dans la souveraineté politique, économique et financière. Prenez la mesure de cette expression très populaire sur ce continent et daignez enfin comprendre à quel point elle vous oblige. En tant qu'ancien État colonisateur, en tant qu'État occidental développé, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, si le président Macron a décidé en septembre d'organiser un débat au Parlement sur ce sujet, et si vous êtes encore et toujours là devant nous à nous dire et à dire le même catéchisme franco-français, c'est que vous êtes sourds et aveugles aux appels des peuples d'Afrique. Il faut décoloniser vos imaginaires et vos discours. Nous, députés communistes et ultramarins, entretenons des liens de fraternité avec des partenaires et des amis d'une multitude d'États africains et nous les écoutons et grâce auxquels nous enrichissons nos réflexions et nos propositions d'action. Que nous disent-ils? Premièrement, que le franc CFA est mortifère. Deuxièmement, que l'aide publique au développement doit être réorientée vers le développement des pouvoirs régaliens des États. Troisièmement, que l'analyse française des problèmes africains uniquement sous l'angle sécuritaire et militaire est une impasse stratégique et politique. Et quatrièmement, que le respect à géométrie variable du droit international détruit notre crédibilité et qu'il est temps d'en finir. L'échec primordial de la France post-coloniale, c'est le franc CFA. Et le franc pacifique, soit dit en passant, mais ceci est un autre sujet. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États. Et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Toute l'économie des États utilisant le franc CFA est aspirée vers la zone euro et entrave le commerce entre les membres de la zone franc CFA, justement. Le franc CFA est donc un instrument utilisé par les transnationales pour les fraudes fiscales et pour perpétuer les intérêts d'une petite élite déconnectée des réalités locales. La lutte contre l'évasion fiscale et l'érosion fiscale devrait d'ailleurs être un des chantiers que nous devons mener en coopération avec les États d'Afrique. Sur la politique monétaire internationale, la France doit peser de tout son poids pour accélérer la réforme des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Ce panier de devises doit être mis au service d'un ordre international économique plus juste. Voilà un premier pas. Le deuxième pas consiste à changer votre vision de l'aide publique au développement, l'APD. Commencez par remiser aux oubliettes la conditionnalité de l'APD au respect de votre politique migratoire. Car le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'au sein des pays des États utilisant le franc CFA, le taux de pression fiscale, c'est-à-dire le poids des impôts dans la richesse nationale, est 2 fois plus faible que la moyenne des États de l'OCDE, alors que les besoins y sont énormes. Les États souffrent de trop faibles rentrées fiscales, en plus d'avoir été saignés par 3 décennies d'application méticuleuse de la doxa néolibérale. Une aide publique au développement. Une aide publique au développement efficace devrait servir à renforcer la construction des États. Elle doit aider ces pays à rendre performante leur administration fiscale pour qu'ils puissent ensuite faire leurs propres choix budgétaires. Utiliser des ressources propres pour leurs services publics, l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures routières et énergétiques. Pour cela, les députés du groupe GDR proposent d'ailleurs de dédier 10% de l'aide publique au développement française totale au renforcement des capacités des États et de leurs services fiscaux. Pourquoi ne le feriez-vous pas? Cela engendrera un développement grâce aux forces vives du pays et non pas maintenues plus ou moins artificiellement depuis l'extérieur. Notre logique, c'est celle des gens à qui l'on apprend à pêcher plutôt que leur donner du poisson.
Un troisième pas consiste à modifier en profondeur votre politique sécuritaire et commerciale vis-à-vis du continent. L'intervention du Rwanda sur la demande de la France au Mozambique pour pacifier une région où travaille Total démontre cette vision à la fois militariste de notre action dans le continent et également l'utilitarisme de l'usage de l'aide publique au développement. La réaction d'Emmanuel Macron, à la suite du coup d'État au Niger cet été, assorti d'une menace de guerre menée par la CEDEAO, que Paris encourageait, relève du même réflexe mortifère pour ne pas perdre accès à l'uranium nigérien que nous achetons à bas prix. Les députés du groupe GDR le disent depuis longtemps, engager une révision complète des traités de coopération militaire et engager le retrait des bases militaires de tous les États sur ce continent. Car on ne combat pas le terrorisme uniquement par les armes, mais par la politique. Partout où ils se trouvent, les entrepreneurs de violence dont les djihadistes se comportent comme des mafias, ils créent l'insécurité pour se présenter en protecteurs des populations. Pour cela, ils profitent du vide des politiques publiques et de la faiblesse des États. Une faiblesse que les États, comme la France, ont encouragée en subordonnant notre aide et notre coopération à la signature d'accords avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, avec le Club de Paris, qui avaient pour but de supprimer les services publics pour rembourser les dettes. Nous soldons les comptes de ces errements. Et lorsqu'il y a un coup d'État comme au Mali ou au Niger, qui prétend reprendre en main la situation sécuritaire, si la France a pour seule réponse des sanctions qui étouffent le peuple sans gêner ses dirigeants, il est évident que cela n'améliorera pas l'image de notre pays. Même si nous ne soutenons pas les putschistes, ce réflexe de sanction a été catastrophique pour l'image de la France. Le quatrième pas qu'il vous faudra faire pour recréer la confiance entre la France et les États d'Afrique, c'est bien évidemment d'en finir avec votre politique de 2 poids, 2 mesures, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce titre, les parlementaires communistes et ultramarins portent l'idée qu'il faut régler, par le droit international, toutes les crises actuelles et cesser de tergiverser. La crise au Sahara occidental est une épine dans le pied de la France, comme du Maroc. Pourtant, le droit dicte déjà tout ce qu'il faut faire. C'est simple, comme un référendum d'autodétermination, comme ont pu en bénéficier l'ensemble des États d'Afrique. La présence française à Mayotte, issue d'un référendum d'autodétermination déclaré nul et non avenu par les Nations Unies, doit être discutée pour montrer notre bonne volonté. Et parce que la situation actuelle n'est pas tenable, il faudra construire un avenir commun entre Mayotte et l'archipel. Plus largement, le fait que la France ne critique pas le 3e mandat illégal du président ivoirien Ouattara, tout en condamnant le même 3e mandat illégal du président guinéen Condé, démontre l'arbitraire de notre diplomatie. Que le président Macron aille en personne au Tchad en 2021 pour adouber le fils du président Déby au poste de président au mépris de la constitution tchadienne n'est pas digne de notre État non plus. Les relations à géométrie variable de la France avec certains dirigeants des pays d'Afrique constituent l'une des raisons principales du rejet de la France en Afrique et ailleurs. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas que de la France. C'est l'une des zones de fracture du monde occidental avec de nombreux autres États. Le dossier israélo-palestinien est aussi un sujet en Afrique. Et les violations quotidiennes du droit international par Israël, qui ne sont pas condamnées, sont du pain béni pour les États qui veulent attaquer l'image des États occidentaux. Refonder les relations entre la France et les États africains consistera donc à écouter les besoins, les jeunesses qui veulent la liberté, la souveraineté et qui veulent surtout pouvoir se former, se soigner, vivre et grandir dans des espaces pacifiés, y travailler et se développer dignement. Si vous faites ces 4 premiers pas et que vous comprenez que ce sont les États africains, c'est aux États africains de mettre en place leurs propres décisions, alors vous agirez enfin dans le sens de la paix et du renouveau du partenariat entre la France et les États d'Afrique. Changer la politique de la France vis-à-vis des États africains est la seule voie pour retrouver sa crédibilité sur la scène internationale. La France sera alors porteuse d'une voix différente, d'une voix originale, qui sera utile et écoutée avec intérêt par les peuples du monde. Merci à vous. Merci beaucoup.